L'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Aimé Boji Sangara, a tenu ce vendredi une séance plénière consacrée à plusieurs questions d'intérêt national, notamment la situation des Congolais vivant en Afrique du Sud, les difficultés de fonctionnement de Trans Academia, ainsi que la crise persistante de la desserte en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dès l'ouverture, le speaker a présenté un ordre du jour comportant plusieurs points majeurs, dont la communication de la ministre des Affaires étrangères sur la situation des ressortissants congolais en Afrique du Sud. Comme vous l'avez constaté, dans l'ordre du jour de l'Assemblée plénière, il avait été prévu une question orale avec débat. Cela relève bien sûr des dispositions de notre règlement intérieur qui permet ce règlement qui permet à ce que nous puissions user des moyens de contrôle afin d'utiliser nos prérogatives de contrôle parlementaire. Alors, le directeur général de Trans Académie est venu pour répondre à certaines préoccupations, notamment le déploiement de bus et surtout le fait que la plupart des agents, les agents de Trans Academia sont impayés. Et nous avions aussi profité de l'occasion pour aborder plusieurs questions liées à la gestion. En fait, mon intervention a porté sur sa capacité en tant que directeur général à diversifier les recettes ou les ressources de cet établissement. Parce que, selon son exposé, M. le DG a peint un tableau totalement sombre d'une entreprise qui est mourante, d'abord née avec une déformation congénitale. Il a parlé, c'est comme si c'était un mort-né, hein. C'était presque ça. Alors, mon intervention consistait plutôt à rappeler à M. le DG que lorsque nous lisons les décrets numéro 22/12, créant même cet établissement public, il avait été prévu plusieurs sources de recettes. Mais M. le DG ne s'accroche qu'aux produits d'exploitation et ne s'accroche qu'aux subventions. Donc aujourd'hui, si nous arrêtons cette perfusion constante des subventions de l'État, cette entreprise serait vouée à la disparition. Alors nous avons aussi posé des questions purement techniques afin qu'il nous donne les ratios, les proportionnalités dans la structure des prix, mais aussi dans la mobilisation des recettes, parce qu'il nous a semblé dire que voilà, il rencontre beaucoup de difficultés dans la mobilisation des recettes. Donc, je pense que nous avons aussi plaidé pour les jeunes Kinois. Vous savez qu'à Kinshasa, je suis de Tchangou, la circonscription électorale de Tchangou ici à Kinshasa, où nous avons une grande majorité d'étudiants. Et j'ai constaté avec tristesse les difficultés auxquelles font face ces étudiants. C'est pourquoi j'ai plaidé à M. le DG de faire un plaidoyer, de continuer à travailler pour que les 130 bus restants pour la ville de Kinshasa soient rapidement déployés afin que notre population ait les moyens de déplacement qu'il faut et à la hauteur de sa densité et de sa démographie. Donc je crois que c'était un bel exercice en tant qu'élu du peuple de défendre les intérêts de notre population, notamment les transports publics. Merci.